Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours 19. Bon, là, on a beaucoup de théories, mais je pense qu'avec la petite vidéo et le fait qu'on va avoir des exemples, ben ça va bien aller. Alors, les notes de cours 19, c'est la théorie pour quand on va devoir multiplier deux parenthèses que j'appelle des parenthèses bien remplies. Ça veut dire, avec des mots un petit peu plus mathématiques, des parenthèses qui contiennent plus d'un terme chacune. Bon, celles qui ont plus qu'un terme, ça va ressembler à 2x2. On va retrouver soit un symbole plus, soit un symbole moins. 4y4. Ça, c'est ce que j'appelle une parenthèse bien remplie parce qu'on a deux termes. Il faut travailler avec les parenthèses qui ont plus d'un terme. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour multiplier deux parenthèses qui seraient bien remplies? Ben, on va venir multiplier tous les termes de la première parenthèse avec tous les termes de la deuxième parenthèse. Ça, c'est ultra important. On multiplie tous les termes de la première parenthèse avec tous les termes de la deuxième parenthèse. Je vous conseille de venir prendre une deuxième couleur. J'ai mis des petites astérisques. On va devoir penser aux priorités des opérations. On se rappelle ici, c'est le PEDMA. On commence toujours par regarder ce que je peux réduire ma parenthèse. Est-ce que j'ai des exposants? Est-ce que je fais mes divisions, mes multiplications? Ou si je suis rendu à mes additions et mes soustractions. Ensuite, dans les choses auxquelles il faut penser, quand on parle d'addition ou de soustraction, ça nous prend absolument des termes semblables. Et quand on multiplie ou on divise, c'est les nombres avec les nombres, les x avec les x. Si jamais vous avez des petits blancs de mémoire, ben on a simplement à regarder les notes de cours 17, les notes de cours 18. Bon, là, ceux qui se disent, ouais, mais Claudine, comment on fait pour multiplier tous les termes de toutes les parenthèses? Bien, on va y aller tranquillement. Je viens séparer mes termes dans chacune de mes parenthèses. Je viens ensuite vérifier, est-ce que je peux les réduire? Ici, la réponse est non. Bon, bien, je vais venir multiplier mon 10x avec ma deuxième parenthèse. Fouip! Fouip! Étant donné que c'est la première fois, je vais venir prendre une couleur pour mes deux multiplications. Je vais faire la première. 10x fois 4. Mon 10x fois le premier terme, qui est 4. 10x fois 4 me donne 40x. Je viens ensuite faire ma deuxième multiplication. Mon 10x avec le deuxième terme, qui est 3x. Et ici, je viens multiplier mes chiffres avec mes chiffres. 10 fois 3, ça donne 30. Mes x avec mes x à la 1 fois x à la 1. Si je viens additionner mes exposants, ça me donne x à la 2. Ça ici, c'est ma première étape. C'est ce que j'ai fait en orange. Fouip, fouip. Bon, ben c'est le premier fouit. Le deuxième fouit qui est ici. Je vais venir ensuite faire la même chose, mais avec ce terme-là. Afin d'être certaine que tout le monde a bien compris, fouip, fouip, je viens mettre ma deuxième étape en rose. J'ai comme terme moins 2, y à la 2,
et je viens multiplier avec, le 4. Moins 2x, moins 2y à la 2 fois 4. Les chiffres avec les chiffres, moins 2 fois 4, ça donne moins 8. Et je viens retranscrire mon y à la 2. Je viens faire la même chose, mais avec mon deuxième terme, qui est 3x. Les chiffres avec les chiffres. Moins 2 fois 3, ça donne moins 6. J'ai un y2, j'ai un x. Je viens simplement les retranscrire. Et ça, c'est l'étape que j'avais surlignée en rose. Une fois que tout ça c'est fait, je vais venir prendre mes 4 réponses. Si j'avais eu 5 réponses, je les aurais pris les 5. Et je viens les retranscrire en bas. J'ai mon 40x. Ensuite, j'ai mon 30x à la 2. J'ai moins 8y2. Et j'ai aussi moins 6y2x. Une fois que tout ça c'est écrit, ben, je vais venir vérifier si j'ai des termes qui sont semblables, ce qui fait que je pourrais réduire l'expression. Dans ce cas-ci, j'en ai pas. J'ai x, x2, c'est pas pareil parce qu'ils n'ont pas les mêmes exposants. y2, x2, ils n'ont pas les mêmes variables. Bon, ben, ça veut dire que cette grande expression-là, c'est ma réponse. Fait que je vais venir la mettre en couleur. Fouip! C'est pour le premier exemple. Le deuxième exemple, je recommence. Je vais venir séparer mes termes. J'ai un plus, donc je fais ma séparation à gauche. Un plus, séparation. Un autre plus, séparation. Je vais venir faire ma première distribution. Donc, mon premier terme avec fouip, fouip, fouip. Les 3 termes de ma deuxième parenthèse. Je le sais que je vais me retrouver avec 3 multiplications. Ma première, 2AB fois 4AB. Les chiffres avec les chiffres. 2 fois 4, ça donne 8. Les A avec les A, je viens additionner les exposants. Ça me donne A à la 2. Je fais la même chose pour les B, ce qui me donne aussi B à la 2. Je recommence, mais cette fois-ci avec le deuxième terme, qui est 2A. Les chiffres avec les chiffres, ça va donner 2 fois 2, 4. Les A avec les A, ça va me donner A à la 2. Et le B, que je viens retranscrire. Je fais la troisième multiplication avec le troisième terme qui est à la fin, 6AB. 2 fois 6, ça donne 12. Les A ensemble, 1 plus 1, 2. Les B avec les B, ce qui donne B2. Et tout ça, c'est pour la première parenthèse. Il me reste à faire la même chose, mais avec ma deuxième partie. Fouip, fouip, fouip. Et je viens les mettre en rose pour être sûr de bien voir que ça va me prendre 3 multiplications. Je prends
le 2A et je viens le multiplier avec le 4AB. Chiffre avec chiffre. 2 fois 4, 8. A avec A. J'additionne les exposants A2 et je viens retranscrire le B. Je recommence. Le 2A, je le multiplie avec le 2A. 2 fois 2, 4. Les A avec les A. 1 plus 1 donne 2. La troisième multiplication, ça va être 2A fois 6AB. Les chiffres avec les chiffres. 2 fois 6, 12. Les A avec les A, ça va me donner A2. Et je viens retranscrire le B. Tout ça, c'était ma deuxième partie. Je dois maintenant les écrire un à côté de l'autre. Ce qui va me donner ma première réponse. 8 A2 B2 plus 4 A2B plus 12 A2B2 plus 8 A2B plus 4 A2 plus 12 A2B. Là, ça ici, c'est long. Là. Fait que c'est important de regarder, est-ce qu'il y a des termes qui sont semblables? Bon, je vais regarder. Premièrement, je vais venir les séparer. À chaque fois que je vois un symbole plus ou moins, je viens faire ma séparation à gauche. J'ai ici un A2B2. J'essaye de regarder si j'ai pas d'autres A2B2. Bon, j'ai ces deux-là. Étant donné que c'est des additions, je vais venir additionner les coefficients, mais je ne toucherai pas aux exposants. 8 plus 12, ça donne 20. 20 A2B2. Ici, j'ai un A2B. Si je regarde ailleurs, j'ai celui-là. J'en ai même un troisième. Et je viens les additionner. 4 plus 8, ça donne 12. Plus 12, ça donne 24. 24 A2B. Et le dernier, je prends le temps quand même de le réécrire. Pas question qu'on le rejette. Ça me donne plus 4A à la 2. Et ça, c'est ma réponse. Je vais venir la réécrire. Et bien sûr, je vais venir la mettre dans un petit nuage et la surligner en jaune pour dire que c'est ma réponse. Whip! Donc, c'est comme ça se fait quand on a à multiplier des parenthèses qui ont plusieurs termes à l'intérieur. C'est tout. OK, bye bye.